Léa, c'est la difficulté. Léa, ce sont les épreuves. Léa, ce sont les Goliaths. Léa, ce sont les montagnes. Léa, ce sont les injures, les calomnies, les diffamations, les critiques. Le mensonge sur ton dos. C'est tout ça, Léa. Mais si tu n'acceptes pas tout ça, Rachel ne viendra jamais. Léa doit être pour toi un pont. Rachel à l'autre côté, la rive gauche. Léa à la rive droite avec toi. Mais si tu ne prends pas Léa pour faire de Léa un pont qui permette à Rachel de traverser, tu n'auras jamais Rachel. Jésus avait dit à ses disciples, nous avons tourné ici, nous avons prêché, nous avons nouvelle, nous avons guéri les malades, nous avons tout fait. Maintenant, allons-y à l'autre bord. Pour aller à l'autre bord, pour retrouver Rachel, il faut d'abord Léa. L'autre bord, il y avait qui? Il y avait les démoniaques. Il y avait les possédés qui ont dit à Jésus, ce n'est pas encore le temps. On connaît que tu viendras, mais est-ce que c'est le moment? Mais ils ont oublié que c'est lui qui fait les temps et les circonstances. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est le moment d'avoir Rachel? Ta seule réponse. J'ai aimé la réponse dans la Bible. Ta seule réponse, c'est de dire, celui qui m'a fait traverser m'a dit, c'est le moment. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a fait traverser. Je ne le connais pas. Mais il m'a dit, c'est le moment. Oh, tu n'es pas permis, c'est le jour du sabbat, de prendre ton lit. Et il a répondu quoi? Il dit, celui qui m'a parlé là, je ne connais pas qui il est. Je ne connais pas si c'est le sabbat. Je ne connais pas. En tout cas, je ne connais rien. Mais il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, oui. On te dira, ce n'est pas le temps d'avoir d'abord Rachel. Tu dis, celui qui m'a demandé de prendre Rachel ne m'a pas dit si c'était sous la pluie ou sous le soleil. Il m'a seulement dit, lève-toi, prends Rachel. Alléluia. Parce que le temps de mes souffrances est terminé. Le temps de mes malheurs est terminé. Le temps de mes devoirs est terminé. C'est le moment d'avoir Rachel. Mais avant d'avoir Rachel, on passe par là. Tu ne peux pas accéder à Rachel sans d'abord toucher Léa. Vérité. Alléluia. Jacques 1, verset 2 à 4. Quelqu'un peut nous lire cela? Jacques 1, verset 2 à 4. Rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 1, verset 2 à 4. La Bible déclare. La Bible déclare. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire que les épreuves pour nous doivent être des marches d'escalier qui nous permettent de monter. Alléluia. Tu es en train de traverser l'épreuve. N'oublie pas la vision. N'oublie pas ce que Dieu a dit au départ. Malgré l'épreuve, malgré les troubles, malgré les souffrances, malgré la haine, malgré la diffamation, Dieu a dit quelque chose au départ. Oui, oui. Regarde cette épreuve que tu es en train de vivre comme un sujet de joie auquel tu es exposé. Alléluia. Tu es en train de traverser une épreuve difficile dans ta vie. Une épreuve lourde. Mais regarde cette épreuve comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve là peut te permettre
d'aller plus loin, mais l'épreuve aussi peut te permettre d'être enterré. Vérité. Si tu traverses, tu rattrapes Rachel. Si tu n'arrives pas à traverser, tu meurs. Si tu acceptes d'accomplir encore 7 années de plus, c'est-à-dire la patience, tu auras forcément Rachel. Vous savez, nous lisons mal parfois ces passages. Les gens ont cru que, ou les gens croient, continuent à croire, que lorsqu'on a donné Léa à Jacob, Jacob est resté avec Léa pendant 7 ans. Il a encore fait 7 années de plus, c'est à la 14e année qu'on lui a donné Rachel. C'est pas ce que vous voyez. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est une semaine après. Lisez la Bible. Après la semaine de noces, c'est pas écrit comme ça. H, verset 27. Non, là-bas, verset 26. Là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Achève d'abord la semaine. Donc après une semaine, on lui a donné, mais il avait déjà Rachel, il ne faisait que travailler de cette année de plus. Sinon, les enfants de Léa seraient beaucoup plus vieux que les enfants de Rachel. Parce que Léa serait venue 14 ans après. Léa est venue une semaine après. La promesse ne tardera pas à venir. C'est déjà scellé, c'est scellé. Alléluia. La promesse va s'accomplir. La promesse de Dieu ne tarde pas. Même si elle tarde, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Accepter Léa, c'est accepter le processus. Accepter Léa, c'est accepter le processus. Beaucoup veulent Rachel sans Léa. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Beaucoup parmi nous voulons la gloire sans l'épreuve. Mais la gloire passe d'abord par l'épreuve. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Un athlète qui a couru en trichant, en bafouant toutes les règles, quand il arrive au sommet, il n'y a aucune gloire. Il sait intérieurement qu'il a triché. L'élève qui a passé tout le temps à copier, à tricher, quand il arrive là, il n'y a pas de gloire. Même intérieurement, il sait que si j'ai réussi parce que j'ai triché. Mais quand tu arrives de toi-même, il y a une fierté. Il y a même un orgueil. En fait, les gens vont même te trouver orgueilleux. En fait, tu n'es pas orgueilleux. Tu es en train de te caresser intérieurement. Tu es en train de caresser ton esprit. Tu es en train de te fortifier. Tu dis, tu es fort. Tu es intelligent. Vous comprenez, non? Ce n'est pas de l'orgueil. En fait, c'est l'esprit qui reconnaît sa place. Mais quand tu as triché, on a été ici là-bas. Mais intérieurement, j'avais triché. Tu n'as pas d'orgueil. Tu n'as pas de gloire à tirer après avoir triché. Alléluia. Beaucoup veulent Rachel sans Léa, mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Un athlète accepte d'abord la douleur de l'entraînement avant la médaille. C'est pour ça que souvent, quand vous arrivez, si vous arrivez chez moi, les 90% du temps que je prends devant la télé, je suis souvent et toujours les films des arts martiaux. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Parce que ça forme mon mental. C'est souvent toujours les vengeances.
Mais la vengeance après quoi? Après l'effort. C'est-à-dire un enfant a vu son père être tué dans une bagarre. Il s'efforce. Là-dedans, j'apprends la patience. Il est patient. Il se forme. La galère, la discipline que les maîtres vont lui imposer. Il va faire les entraînements, l'échauffement. Il va d'abord essayer, on va d'abord le bastonner. Mais il est toujours là debout. Jusqu'à ce qu'il aille venger son père. Moi, ce n'est pas le mot malade. Non, c'est que je suis, c'est l'esprit qui se forme derrière. C'est ça qui m'attire vers cette fille. C'est l'esprit de combattant. C'est-à-dire que non, malgré l'épreuve, on lui dit non, laisse tomber. Il dit, il n'y a jamais. Il a tué mon père. Je vais le venger. Et là, tu vois comment il commence. Petit. Et puis il grandit. Le moral est formé, est forgé. Il passe d'abord par Léa. Et puis un jour, Rachel arrive. Alléluia. La gloire arrive. Mais la gloire arrive après quoi? Après l'épreuve. Mais nous, on veut simplement la gloire, mais on ne veut pas l'épreuve. Alléluia. Accepter Léa, c'est coopérer avec Dieu. Accepter Léa, c'est coopérer avec Dieu. Refuser l'épreuve, c'est retarder la promesse. Accepter Léa, c'est coopérer avec Dieu. Mais refuser l'épreuve, c'est retarder la promesse. Parce que Dieu te met toujours d'abord à l'épreuve. Mais lorsque tu refuses l'épreuve, la promesse retarde. Alléluia. Plus tu acceptes Léa avec foi, plus Rachel se rapproche. Plus tu acceptes Léa avec foi, plus Rachel se rapproche. Refuser Léa, c'est quoi? C'est retarder la promesse. Quand vous refusez l'épreuve, vous retardez la promesse. Alors que l'épreuve de ta foi doit te conduire à la bénédiction. Si Daniel avait refusé l'épreuve, il n'aurait pas eu sa bénédiction. Pendant 21 jours, il prie. Ne prenez pas 21 jours bibliques comme étant nos 21 jours humainement parlant. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais on ne sait pas exactement en termes de durée à quoi ça correspond. Peut-être aux années. Il est resté là pendant tous ces temps-là en train de prier. Nuit et jour, il priait. Mais s'il avait refusé l'épreuve là de la foi, il n'aurait jamais eu sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre malade de 38 ans, vous savez, il est resté à la piscine de Bethesda sans pourtant avoir de l'aide. Mais attention, vous voyez une piscine physique avec l'eau bleue, avec des lumières qui scintillent. Non, la piscine là, c'est l'église. Notre malade est resté pendant 38 ans dans l'église. Il n'y avait rien jusqu'à ce que Dieu s'est révélé un jour. La piscine de Bethesda que tu entends là, c'est l'église. Il était dans le sein de Dieu. Mais il n'y avait personne pour l'aider. 38 ans. Mais lorsque son heure a sonné, lorsque son heure avait sonné, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne le connais pas. Vous-même, allez-y lui poser la question. Ce n'est pas moi. Vous-même là-bas, allez-y lui demander. Ce n'est pas moi qui ai parlé à sa place. Alléluia. Bartimée est resté pendant des années au bord du chemin. Il était au bord. Ça veut dire le bord du chemin. Le chemin que tu entends là, c'est l'église. Il était toujours hors de l'église.
Il faut comprendre le message, il est spirituel. Il est resté au bord du chemin pendant des années, mendiant aveugle. Qu'est-ce qu'il mendiait? Il mendiait la prière. Il mendiait la guérison. Il mendiait qu'on vienne lui imposer les mains. Il mendiait que quelqu'un fasse le jeûne à sa place. Mais à partir du moment où il a accepté de crier à Dieu, d'appeler Dieu dans sa vie, Jésus a dit, on m'appelle. Il a dit quoi? On m'appelle. Les autres, les disciples ont cru qu'il était devenu fou. Attends, au milieu de tout ce monde-là, tu entends la voix de qui? Mais c'est ce que toi tu devais comprendre. Même quand nous prions, tout le monde prie. Mais Dieu sait distinguer la voix de chacun de nous. Donc c'est pas la peine de te cacher quand les gens prient, toi tu ne pries pas. Dieu voit que tu ne pries pas. Dans le bruit là, Dieu connaît distinguer la voix de chacun de nous. Et c'est dans ce brouhaha-là, vous voyez quand le président de la République arrive, tout ce monde qui est autour là. Et quand on dit, vous connaissez la suite. Il se retourne, il dit, on m'appelle. On dit, tout ce bruit-là qui t'a appelé. Mais il a entendu, il a distingué une voix. Et quand il dit c'est moi, on dit non, c'est toi. Toi, on ne peut pas t'appeler. Les autres lui disent non, en fait, c'est toi qu'on a appelé. Vous comprenez, non? Il y en a qui continuent à dire tiens, il y a quoi? C'est pas toi qu'on a appelé. Assieds-toi, reste. Il y a les autres qui lui disent c'est toi qu'on a appelé. Lève-toi. Il t'appelle. C'est dans le désordre là. Écoutez-moi bien. Dans la coutume hébraïque, lorsque une femme était en menstru, elle ne pouvait toucher personne. Elle était en isolement. Comme à l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus les maisons d'isolement parce que, semble-t-il, la lèpre a quand même disparu un peu chez nous. Mais, vous voyez le camp là qui est là, juste à côté là. C'était le camp des lépreux. Hein? Après le cesse là. Après matin, pécheur. Un monoprix. Après un seul prix là. Vous voyez quand on veut aller au bord de l'Angounie, faire chez le préfet. Il y avait un lavage là. Mais toutes les maisons qu'on voyait en planche là, c'était le camp des lépreux. À l'époque, c'était loin de la ville. Là. La ville n'était pas autour. C'était loin de la ville. Quand j'étais petit, c'était loin. Ici, là, ça n'existait pas, c'était la forêt. C'était le camp des lépreux. Donc, quand tu es lépreux, on te met en isolement. Tu ne dois pas être en contact avec les autres. Et donc, dans la coutume hébraïque, lorsque une femme était en menstruation, elle était en isolement, elle ne pouvait toucher personne. Parce que si elle touche, la personne qui est touchée est considérée impure. Mais c'est là-dedans, dans cette loi-là, que la femme samaritaine est venue briser. Elle a dit, laissez-moi passer. Frayez-moi le chemin. Frayez-moi le chemin. Frayez-moi le chemin. Elle a réussi à toucher Jésus. Mais Jésus n'est pas devenu impur. Ne déclarez pas impur ce que moi j'ai déclaré. Amen. Ce sont les hommes qui avaient pris la loi, mais ce n'était pas la loi de Dieu. Si c'était la loi de Dieu, elle n'aurait pas touché Jésus. Parce que Jésus ne se renie pas. Jésus ne pouvait pas venir changer la loi comme ça. C'était la loi des hommes. Quel que soit ce que les hommes ont pris comme loi sur toi, je déclare ce matin que ta vie va changer. Fais confiance à ton Dieu. Ta Rachel va arriver. Accepte simplement Léa. Léa, c'est l'hébreu.
Et il dit, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'on va me bastonner? Est-ce qu'on va me chasser? Elle était en train d'accéder vers Rachel, vers la gloire, vers la guérison, vers la délivrance. Alléluia. Pendant qu'elle prenait le chemin, elle cherchait où se trouvait Rachel. C'est-à-dire, là où se trouvait la gloire. Elle est partie, elle a touché à la gloire. Et lorsque Jésus bouge comme ça, elle dit, ah, on m'a touché. On m'a touché. Parce que Jésus avait senti une force sortir de lui. Il dit, on m'a touché. Et lorsque les gens se sont retournés, ils ont dit, oh. Nous on fait comment? Tout le monde s'est écarté. On a laissé Jésus avec cette femme au centre. Jésus a dit, ma fille, comme tu as accepté Léa pour arracher,